La restitution de l'évaluation du programme cadre de réforme de l'État 2012-2017 nous a offert aujourd'hui la possibilité de découvrir pour les uns et de partager pour les autres le champ dans lequel s'inscrivent les activités et les actions visant la réforme de l'État depuis environ 5 ans. L'exercice a consisté à nous présenter non seulement les résultats obtenus, à mesurer les progrès, à jauger les avancées concrètes, à identifier les manquements, les faiblesses aussi, à évaluer le chemin restant à parcourir, mais encore et surtout à lancer les réflexions devant conduire à l'élaboration de nouveaux plans d'action qui se voudraient plus réalistes dans l'atteinte des objectifs visés. Qu'il me soit permis de souligner l'intérêt du Premier ministre, son Excellence Jacques Lafontaine, qui a pris l'initiative de l'organisation de cet atelier et tenait à être présent avec nous en dépit d'un agenda chargé pour entendre la présentation du rapport et prendre note des échanges sur le sujet. J'invite à ce titre l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers à contribuer, à accompagner et à soutenir l'OMH dans ce sens. Je demeure convaincu que cet atelier contribuera grandement à motiver davantage l'OMH dans son rôle de pilotage de la réforme administrative et à rehausser son image en tant que structure capable de porter et de coordonner les actions de renforcement institutionnel mises en place au sein des ministères et autres organismes publics. Mesdames et messieurs, la nouvelle stratégie de la réforme devrait s'articuler autour des facteurs de réussite suivants. Favoriser l'appropriation et l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes pour mener à bien la réforme. Se donner les moyens de réformer, c'est-à-dire libérer les budgets nécessaires pour assurer sa mise en œuvre. Hiérarchiser les priorités. On ne peut pas changer tout d'un coup, du jour au lendemain, partout. Faire peut-être moins, mais bien et jusqu'au bout. Une réforme nécessite du temps, de la durée. Je voudrais encore une fois remercier nos partenaires et tout particulièrement l'Union européenne, la France, l'USAID, la Banque interaméricaine de développement, le Canada et l'ensemble de la communauté internationale en Haïti pour l'appui indéfectible apporté à la réforme de l'État. Je suis convaincu que je puis compter sur cette relation privilégiée, durable et de proximité pour continuer à accompagner le gouvernement haïtien et l'OMH dans la mise en œuvre effective des prochains programmes et engagements. Nous allons proposer au Premier ministre la formation d'un comité de réflexion pour définir les grandes orientations de la réforme et préparer un agenda réaliste et opérationnel qui doit permettre de poser des actions pratiques et concrètes avec des impacts immédiats au bénéfice de nos concitoyens. Nous avons renforcé les directions des ressources humaines et formé des hauts cadres de la fonction publique haïtienne. Sous peu, nous soutiendrons les efforts du gouvernement pour de nouvelles lois organiques ainsi que nos stratégies de formation et d'évaluation de la performance de chaque fonctionnaire. Nous avons enfin soutenu, et c'est plus difficile, on l'a vu tout à l'heure dans l'évaluation, la déconcentration et la décentralisation, à travers notamment un programme agile, mais il faut le dire, avec des résultats parcellaires. À l'avenir, nous apporterons un appui en matière de fiscalité locale, je crois que c'est particulièrement important,
mais aussi de l'assistance technique pour la mise en œuvre d'une législation destinée à assurer une véritable décentralisation qui ne peut se concevoir sans une fonction publique territoriale stable et qualifiée. Mais rappelons-le ici, si les résultats de ce premier appui budgétaire et du programme cadre numéro 2 de la réforme de l'État ont parfois pu paraître mitigés, c'est qu'ils s'inscrivaient aussi dans un contexte difficile, marqué par une longue et mouvementée période électorale et donc par une certaine instabilité gouvernementale et administrative. Après cette phase d'instabilité, et c'est mon point principal, nous souhaitons aujourd'hui passer non seulement à une phase de stabilité, bien sûr, mais aussi à une phase qui soit moins conceptuelle et plus opérationnelle. Après ce premier appui budgétaire de 112 millions d'euros, nous négocions aujourd'hui avec le Premier ministre, avec ses ministres directement concernés, un second appui budgétaire doté, lui, de 120 millions d'euros et qui devra, et je pèse ces mots, poursuivre et intensifier les réformes de l'administration publique. Et l'évaluation que l'on a pu suivre tout à l'heure doit nous guider, doit nous donner des pistes pour, comme Alice, si possible, sortir du bois, sortir de l'ombre. L'objectif de ce second appui budgétaire, aligné sur celui du nouveau programme cadre numéro 3 qui sera adopté, devra être de consolider et de rendre effectives et efficaces les réformes initiées. Du point de vue de l'Union européenne, puisqu'il s'agit d'un second appui budgétaire, nous sommes dans l'attente non seulement de continuité dans les réformes, mais aussi, je dirais, d'un saut qualitatif indispensable. Permettez-moi en conclusion de réitérer ici certaines attentes. Ces attentes sont de 3 ordres essentiels et complémentaires. Le premier, c'est le redimensionnement de la structure de l'État. Partout dans le monde, ça a été rappelé tout à l'heure, il faut faire plus, faire mieux, avec moins. C'est une contrainte qui s'impose à nous tous et que nous devons intégrer. L'OMRH doit amorcer le processus participatif d'élaboration avec tous les secteurs de la vie nationale, du document de stratégie nationale des grands chantiers de la réforme, sur la base d'options réalistes et programmées de mise en œuvre et en fonction de nos moyens, sans exclure l'aide précieuse de nos partenaires techniques et financiers. À l'issue de la cérémonie de restitution de l'évaluation de cette deuxième édition du PCRE, je m'attends à ce que l'OMRH me fasse des recommandations susceptibles de corriger les lacunes, de ramener nos ambitions à un seuil raisonnable, de redéfinir les objectifs de manière à les rendre atteignables et mesurables. En un mot, à concevoir les actions futures à la dimension de nos moyens. Mesdames et messieurs, je n'oublie pas qu'une administration efficiente facilite le développement du pays en assurant la mise en œuvre des grandes politiques publiques. Je souhaite vivement que le nouveau programme de réforme de l'État puisse prendre toute son ampleur et corriger les défauts du précédent. En ce sens, j'ai transmis au coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines une feuille de route pour qu'il assure le pilotage de cette réforme qui nous permettra de tendre vers une administration publique modernisée, apte à fournir un service public de qualité vers une fonction publique compétente, professionnelle et attractive.
J'ai également demandé que toutes les feuilles de route transmises aux membres du gouvernement prennent en compte toutes les dispositions pour participer, chacun dans leur domaine, aux efforts de la réforme de l'État, afin de permettre à l'administration publique de devenir efficace et efficiente. D'ores et déjà, depuis sa prise en fonction en avril dernier, il y a 6 mois, M. Josué Pierre-Louis, sous mon leadership, a pris de nombreuses initiatives. Je cite notamment le renouvellement du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique, la mise en place d'une commission de réforme des décrets de 2005 portant respectivement organisation et fonctionnement de l'administration publique et de la fonction publique,